Alors aujourd'hui, nous allons travailler pour la troisième et dernière fois sur les pages 78 et 79 de notre fichier Cléo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la colonne que nous avons laissée de côté depuis le début, c'est-à-dire la colonne des noms. Pour l'instant, nous n'avons pas encore appris ce que c'était qu'un nom, mais avec le travail que nous allons faire aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que ce mot veut dire. Dans chaque exercice, nous avons cherché quelles étiquettes étaient des verbes et nous avons laissé les étiquettes des noms. Alors moi, je les avais barrées dans ma vidéo pour t'aider à te repérer. Là, il va falloir retrouver ceux qui n'ont pas encore été écrits. Par exemple, tu peux les entourer. Voilà, tu vois, là j'ai entouré donc les 4 mots que je dois écrire dans la colonne des noms. Mais attention, on te demande dans la consigne de ne pas oublier d'écrire devant le mot, qui est donc un nom, devant le nom, soit le déterminant le, soit la, soit l', soit les. Ces petits mots-là, on les apprendra plus tard, ils font partie de la famille des déterminants. C'est ce que tu appelais en CP les petits mots. Donc il va falloir que tu choisisses soit le, soit la, soit l', soit les, devant les mots qu'il te reste à écrire. Alors, si on regarde par exemple le mot plage, on va chercher si on dit le plage, la plage, le plage ou les plages. On choisit les si jamais on voit un S à la fin du mot. D'accord? Les, on sait que c'est pour le pluriel. Donc bien sûr, tu as deviné qu'il fallait écrire la plage. Voilà, je te laisse faire pareil pour les 2 autres étiquettes et ensuite pour toutes les étiquettes des exercices 2, 3, 4, 5 et 6. Tu mets pause sur la vidéo et on se retrouve quand tu as terminé pour vérifier ton travail. Alors voilà les réponses qu'il fallait trouver pour les noms de l'exercice 1. Le soleil, la plage. Attention ici, il fallait L' devant océan, puisque océan commence par une voix. Voilà, le O, hein, qui fait partie de la famille des voyelles. A, E, I, O, U, Y. Devant ces lettres-là, on ne peut pas mettre ni le ni la. Le sable, les vacances. Les vacances, parce qu'il y avait un S à la fin de vacances. Voilà, le S qui veut dire qu'il y en a plusieurs. Dans l'exercice 2, ah, voilà, un petit peu plus de lumière, c'est pas mal. Donc, dans l'exercice 2, on avait les ciseaux, les parce qu'il y a un X et que le X, c'est comme le S, ça montre qu'il y en a plusieurs. Le stylo, la gomme et les crayons. Les parce qu'il y a un S à crayon. Pour l'exercice 3, les guirlandes parce que je vois le S. Les boules, hop, les boules parce qu'il y a un S à boule, les cadeaux parce qu'il y a un X qui est fait comme le S, ça montre qu'il y en a plusieurs, le sapin. Exercice 4, le pique-nique. Alors là, on pouvait choisir pour chips, la chips ou les chips, parce qu'en fait, chips prend un S, même quand il n'y en a qu'une. Il s'entend d'ailleurs, chips. Donc, on pouvait choisir les deux. La nappe, le panier, le sandwich. L'hiver avec L' parce que le mot hiver commence par un H muet, donc il ne compte pas, et c'est le I qui compte, c'est une voyelle. On ne peut pas dire ni le hiver, ni la hiver, on dit l'hiver. Donc avec L' devant une voyelle. Le bonhomme, la neige, la boule, et L' aussi pour l'igloo, parce que igloo commence par une voyelle, le i. Voilà pour ce travail. Mais attention, ce n'est pas terminé. Maintenant, nous allons faire comme nous l'avions fait pour les verbes, c'est-à-dire écrire tous ces noms sur un bout de papier afin de chercher des familles dans lesquelles on pourrait ranger tous ces mots. Tu prépares donc des étiquettes comme la dernière fois avec chaque mot écrit sur un bout de papier.
Voilà. Alors tu vois, moi je me suis servi, comme pour les verbes, de mes petits post-it et j'ai écrit donc tous les noms qu'il y avait dans l'exercice sur un bout de papier. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, ça va être comme pour les verbes, d'essayer de ranger tous ces noms par famille pour voir les points communs qu'il y a entre tous les noms. Alors là, contrairement aux verbes, tu ne vas pas regarder comment est-ce qu'ils s'écrivent. Là, tu vas devoir lire les mots et chercher ceux qui vont ensemble parce qu'ils parlent de la même chose. On va chercher des familles qui Il faut que tes étiquettes soient dans la même famille parce qu'elles parlent de la même chose. D'accord? Donc, je vais te montrer un exemple avec la première famille. Voilà. Donc, par exemple, moi, je vais choisir de faire la famille le sandwich, les chips et le pique-nique, qui est la famille de la nourriture. Les trois se mangent, le sandwich, les chips et le pique-nique. Donc ici, c'est ma famille nourriture. Voilà, à toi d'essayer de trouver d'autres familles avec les étiquettes qui restent. Alors il y aura peut-être des familles avec que 2 étiquettes et des familles avec plein d'étiquettes. À toi de réfléchir à ceux que l'on peut mettre ensemble. Tu mets pause et après tu remets lecture. Quand tu es prêt, on regardera ensemble ce que moi j'ai trouvé. Alors, je vais commencer par la famille la plus longue que j'ai trouvée. La famille dans laquelle j'ai mis le stylo, les ciseaux, les crayons, la gomme, le cahier, les guirlandes, les boules, le panier, la nappe, la boule, les cadeaux, le livre. Donc, tu l'as vu, j'ai donné comme nom à cette famille les objets. Ils font tous partie de la catégorie des objets. Ce sont tous des objets. Et tu vois, c'est la famille la plus longue. Donc, tu apprendras que dans la famille des noms, la plupart des noms, ce sont des objets. Ça, c'est la première famille. Alors, même si tu n'avais pas trouvé la même famille que moi, ce n'est pas grave. Moi, je te donne mon classement, celui qu'il faudra retenir à la fin de la leçon. Regarde bien la deuxième famille que j'ai trouvée. J'ai mis ensemble la plage, l'école et l'igloo, parce que ce sont tous les trois des lieux, des endroits où on peut aller. Je peux aller à la plage, je peux aller à l'école, je peux aller dans mon igloo. Ce sont des lieux, des endroits. On pourrait dire l'école et l'igloo que ce sont des bâtiments, enfin des habitations, d'accord? Et la plage, c'en est pas une, mais c'est un lieu. Comme on pourrait rajouter le parc, voilà, tous les endroits où l'on peut aller, ce sont des lieux. Donc voilà la deuxième famille que j'ai trouvée. Ensuite, j'ai mis ensemble le sapin, le sable, l'océan, le soleil et la neige, parce que ce sont tous des noms de la nature. Ils ont tous été créés par la nature. Le sapin, il est naturel, le sable, c'est la nature qui l'a fait, l'océan, c'est la nature qui l'a fait, le soleil, c'est aussi la nature qui l'a fait, et la neige, c'est aussi naturel. Donc tout ce qui fait partie de la nature, on peut le ranger dans cette catégorie. Et à côté, on a la famille du travail. J'ai mis ensemble la leçon et l'exercice dans la famille du travail. On aurait pu rajouter les mathématiques, le français par exemple. Voilà. À côté, il y a la famille nourriture. Tout ce qui se mange, on peut le ranger dans cette famille. Le sandwich, les chips, le pique-nique. Voilà, ça c'est la famille nourriture. Ensuite, j'ai une famille qui est toute seule. J'ai une étiquette qui est toute seule, mais je l'ai quand même rangée dans la famille les personnes. Voilà, parce qu'on pourrait rajouter plein d'autres étiquettes qui n'étaient pas dans notre exercice, mais qu'on pourrait rajouter dans la famille les personnes. Par exemple, le garçon, la fille, la maîtresse, ce sont tous des noms parce que ce sont des personnes. Et ma dernière famille, c'est la famille du temps qui passe. Et dedans, j'ai mis l'hiver et les vacances. On aurait pu en rajouter plein d'autres, d'accord? Par exemple, le mois, la semaine, le week-end, tout ce qui permet de calculer le temps qui passe, se range aussi dans la catégorie des noms. Alors, je sais bien qu'on n'aura pas les mêmes familles, toi et moi, mais moi, ce que je voulais, c'était que tu réfléchisses.
Donc si tu as réfléchi et que tu as fait des familles, tu as fait du très bon travail. Maintenant, il va falloir se souvenir de mon rangement, puisque c'est celui dont on va parler quand on parlera des noms. Les noms se rangent forcément dans une de ces familles. Alors tu verras qu'on rajoutera certaines familles quand on trouvera des noms qu'on ne peut pas ranger dans celle-ci. Par exemple, ici, nous n'avons pas la famille des animaux. Pourtant, les animaux, ce sont des noms. La girafe, le kangourou, ce sont tous des noms. Et tu remarqueras que devant tous les noms, il y a toujours un petit mot. Le, la, les ou l'apostrophe. Voilà ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui. Les noms ont devant eux un petit mot et ils peuvent se ranger dans une de ces catégories. C'est soit un objet, soit un lieu, soit la nature, soit de la nourriture, soit une personne, soit le temps qui passe. Tu apprendras au fur et à mesure de tes classes en CE2, CM1, CM2, de plus en plus de catégories pour ranger les noms. Voilà ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui. Maintenant, ceux qui le souhaitent peuvent faire les exercices de la page 111, 112 et 113 qui parlent de ce qu'on vient de faire. 111, 112 et 113. Voilà. Il s'agit de trouver si la liste que l'on vous donne est une liste de verbes ou si c'est une liste de noms. Maintenant que tu connais la différence entre les verbes et les noms, tu peux faire ces exercices de ces 3 pages. Ce n'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui le souhaitent, c'est des exercices supplémentaires pour vérifier que tu as bien compris la différence entre les verbes et les noms. Bon courage et à bientôt. Bisous.